Salut à tous et bienvenue sur mon avis auto. Je vous lance ma chaîne YouTube de voiture après un piratage. Donc cette fois-ci on repart sur une page blanche avec la BMW i7 fraîchement restylée. Donc si la vidéo vous plaît, pensez au pouce à vous abonner et c'est parti pour la suite de la vidéo. La 7ème génération de BMW série 7 lancée en 2022 bénéficie aujourd'hui d'un restyling de mi-carrière. La luxueuse berline allemande offre une gamme de motorisation complète, revoit légèrement sa copie en termes de design et de nouvelle génération, annoncée sur une plateforme toute nouvelle, NEU classe d'ici la fin de la décennie. En termes de dimension, la BMW série 7 passe de 4,86 m à 5,39 m de long pour cette génération actuelle. Cette génération G70 introduite en 2022 est proposée en version micro-hybride, hybride rechargeable, mais aussi pour la première fois en 100% électrique. En 2026, la série 7 bénéficie d'un restyling de mid-carrière et a pour le but de rajeunir cette berline luxueuse. La face avant évolue, devient plus mature, moins chargée esthétiquement. On retrouve toujours les feux en double étage avec des signatures lumineuses très fines en partie haute et dans les aérations ici des feux un peu plus classiques en full LED et matrix LED en option. On retrouve les haricots, donc designés différemment, un peu plus anguleux, moins arrondi, avec des chromes autour. C'est quelque chose de tout à fait élégant. Et on retrouve la partie basse du bouclier qui est redessiné de manière un petit peu plus agressive. On retrouve le capot plongeant avec des nervures plutôt bien faites. On a une voiture plus mature et plus haut de gamme. Sur le 3 quarts arrière, on retrouve une silhouette similaire à l'ancienne génération. Forcément, c'est juste un restyling de mi-carrière, donc il n'y a pas une énorme révolution. Mais tout de même, on retrouve des nouveaux feux avec le style nouveau de BMW qui reprend notamment sur la série 3 ou le X3 plutôt, avec des nouvelles signatures lumineuses plutôt étirées qui élargit visuellement le véhicule. On retrouve un bas de caisse légèrement redessiné, des jantes plutôt similaires à l'ancienne génération, bien que redessinées, elles sont assez imposantes mais bien finies et ça fait un côté très luxueux. Ce que j'aime un peu moins, c'est le côté biton noir et gris comme ça c'est les goûts et les couleurs, mais la jonction chromée au niveau des vitrages et les poignées de porte affleurantes, je trouve ça plutôt bien élégant. Bienvenue à bord du i7 restylé, donc avec la toute nouvelle planche de bord de chez BMW, avec notamment le panoramique e-drive inauguré sur le iX3 que l'on retrouve sur cette berline. La planche de bord fait très haut de gamme, plutôt qualitative, on a des ambiances lumineuses, des écrans un peu partout. L'écran central fait 17,9 pouces, intègre la toute nouvelle génération introduite par BMW en termes d'infodivertissement qui est tout à fait à la page, l'un des meilleurs de la catégorie. Et on retrouve notamment un petit écran d'environ 10 pouces pour le passager, un peu à la façon des dernières Audi, mais de manière un peu plus intégrée. Ça fait quand même beaucoup d'écran, mais on a de l'espace, et visuellement ça fait épuré. On retrouve les aérateurs bien intégrés, et on retrouve le nouveau volant aussi du BMW X3. C'est quelque chose d'assez haut de gamme, plutôt bien fini avec de beaux matériaux. À l'arrière on a énormément de place, et on retrouve l'hyper écran géant de cinéma qui est au plafond en option bien sûr, qui fait 31,3 pouces et qui coulisse et qu'on peut retrouver de manière cinématique. Ça c'est sur les finitions les plus haut de gamme. Au niveau des motorisations, on aura un 750e xDrive. Cette version est une hybride rechargeable, elle conserve les spécificités avec une puissance combinée de 489 chevaux, une autonomie électrique de 80 km WLTP. Il y aura le M760e xDrive, c'est un 6 cylindres essence de 2998 cm3 et couplé à un moteur électrique de 197 chevaux. La puissance cumulée atteint 612 chevaux contre 571 chevaux sur la phase 1. Il y a la i7 eDrive 50, l'ancienne version propulsion de 455 chevaux est remplacée par une déclinaison à transmission intégrale de même puissance, et on retrouve le i7 xDrive 60, c'est une déclinaison électrique qui conserve sa même puissance de 544 chevaux. Les versions électriques bénéficient des évolutions au niveau de la batterie tout en conservant son pack actuel et son architecture 400 volts. C'est la Gen 5, la série 7 LCI, ce qui signifie Life Cycle Impulse.
ce qui signifie restylage en langage BMW, intègre désormais les cellules cylindriques utilisées par les réseaux i3 et x3. Résultat, donc la capacité utile et l'accumulateur passe de 101,7 à 112,5 kWh. L'autonomie progresse ainsi près de 100 km pour atteindre 720 km WLTP. BMW n'a pas communiqué de tarif pour la série 7 restylée. Celle-ci fera la première apparition publique en Chine lors du salon de Pékin en fin avril. L'ouverture des commandes est prévue fin mai pour les versions 100% électriques et fin septembre pour les PHEV. La production démarrera en juillet dans l'usine de Dingolfing en Allemagne. À ce titre d'indication, la version actuelle démarre à 124 000 € en version diesel micro-hybride. C'est 4 600 € de plus que la Mercedes classe S. Quant au premier prix de la version électrique, il est également fixé à 131 550 € contre 107 350 € pour le prix d'appel de la EQS. Donnez-moi votre avis sur la BMW série 7 restylée. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît esthétiquement et si vous aurez pu l'acheter si vous en aviez les moyens. Tant qu'à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos voitures. Salut à tous.